Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est le lundi 22 février et il est 14h05. Je viens juste de rentrer chez moi, enfin j'ai déjà déballé mes valises et tout ça, après une semaine de vacances passées chez mes parents. Et je vous ai quasiment rien filmé en fait chez eux. Du coup, vous n'avez pas eu de vlog cette semaine pour la semaine dernière. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer maintenant quelques petits plans. Il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a juste mon avis sur comment ça s'appelle, Falalalala d'Émilie Chazeran, qui est important que je vous partage. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et pendant que vous regardez ça, moi je vais filmer l'unboxing de la Feruloot du mois de janvier, le 22 février, tout va bien. Ça, c'est mes pâtes qui viennent de finir de cuire. Je vous l'ai dit, je viens de rentrer, du coup j'ai pas encore mangé. Voilà, donc je vais faire tout ça et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée, dès que je me serai installée, reposée, dès que j'aurai déballé ça, mangé, tout ça, voilà, pour vous dire où j'en suis un peu plus précisément et ce que je vais lire cette semaine. J'ai commencé Falalalala d'Émilie Chazeran. J'ai lu, ouais c'est ça, j'ai lu 73 pages, approximativement, environ 70 pages en 2 heures dans le train, en allant chez mes parents. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Richard Tenenbaum. Donc, je vous rappelle qu'Émilie Chazeran est une autrice alsacienne qui est née à Strasbourg. Et j'avais lu La Fourmi Rouge de cette autrice il y a 2 ans, je pense. Pas 3 ans, je crois pas. Oh, quoique, il y a un petit moment. Et j'avais adoré, j'avais vraiment adoré La Fourmi Rouge, c'était hilarant et voilà, j'avais vraiment adoré. Du coup, j'avais très hâte de découvrir Falalalala, même si ce n'est pas un titre que j'ai choisi d'intégrer volontairement à ma pile à lire, puisqu'il était dans la box 1001 livres du mois de septembre 2019. Donc je l'ai depuis tout ce temps-là dans ma pile à lire. On va donc faire la connaissance ici de Richard Tenenbaum, qui vit en Alsace, à Tannenland, dans un village qu'a construit l'un de ses ancêtres il y a plusieurs siècles, je crois bien. Et en fait, Richard Tenenbaum est le seul garçon déjà de sa famille et la seule personne de taille classique, on va dire. En plus, c'est un grand, il fait plus d'1m80 je crois. Enfin, pour son âge, il est relativement grand. Et toutes les femmes de sa famille sont des naines. Elles souffrent achondroplase, c'est ça, le terme scientifique pour personnes de petite taille. Elles sont 7. Donc voilà, il y a sa maman, des sœurs de sa maman, les filles des sœurs de sa maman, donc ses cousines, et il y a une grand-mère aussi, je crois, et une grand-tante peut-être, probablement aussi.
Voilà, donc elles sont 7 personnes de petite taille, 7 naines. Je sais pas si c'est un terme correct, mais c'est un terme qui est plusieurs fois employé dans le texte, donc je suppose. Corrigez-moi si je me trompe surtout. Et Richard est envoyé par l'une de ses cousines dans un groupe de soutien aux aidants familiaux pour parler, parce qu'il ne se sent pas vraiment à sa place dans cette famille, il se sent carrément seul parce que les femmes de sa famille l'excluent plus ou moins volontairement, étant donné que le rêve de son ancêtre qui a créé Tannenland, c'était justement de créer un sanctuaire et un village dans lequel les personnes de petite taille se sentiraient complètement chez elles et à leur place et en sécurité protégée, et où les personnes et où les grands, c'est comme ça qu'ils appellent les gens de taille classique, on va dire, se sentiraient eux mal à l'aise et que le regard en gros s'inverse un petit peu. Donc voilà, ils se sentent pas très à l'aise. Ça se passe en Alsace, juste à côté de Strasbourg, ce fameux paradis des êtres miniatures qui est Tannenland, et la deuxième curiosité après la cathédrale, en gros, la cathédrale de Strasbourg. Bon, je vais m'arrêter là pour le résumer parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a donc ce fameux sujet des aidants familiaux qui est abordé, donc on parle pas mal de handicap, de maladies chroniques, je crois qu'on parle d'Alzheimer. Pour l'instant, c'est très léger parce que c'est les autres membres du cercle de ces aidants qui racontent très très rapidement leur histoire. On en a un qui, ses deux parents sont malvoyants. Il y en a un autre qui doit s'occuper de son petit frère qui est autiste, je crois. On parle beaucoup voilà, de maladies chroniques, de handicap. Et on a une des cousines de Richard qui vient en plus d'apprendre qu'elle avait un problème cardiaque et qui vraisemblablement est en fin de vie. Enfin, quand je dis en fin de vie, je sais pas dire en fin de vie, ça me fait plus penser à une personne âgée déjà. Je sais pas si c'est correct de dire qu'elle est en fin de vie pour une personne. Bon, elle est à la fin de sa vie, oui, mais elle est jeune, quoi. Elle est plus jeune que Richard, je crois. Donc, il me semble que Richard a 19 ans, oui, c'est ça. Donc, c'est une ado, sa cousine, mais vraisemblablement, elle va mourir. On le sait assez tôt dans le récit, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous ai dit, j'ai adoré La Fourmi Rouge. Et quand j'ai découvert que c'était ce titre qui était dans la box 1001 livres de septembre 2019, j'étais ravie parce que j'avais hâte de me replonger dans la plume d'Émilie Chazeran qui est hyper drôle. Et toutes ces références à l'Alsace, enfin moi ça me faisait rêver. En plus, ça se passe aux alentours de Noël. Enfin voilà, on est vraiment sur cette magie de Noël et des Noëls alsaciens, quoi. Donc, moi qui habite à Strasbourg, voilà, c'est la magie. Et puis ça m'a fait apporter un petit bout d'Alsace avec moi chez mes parents. Sauf que j'ai atteint la page 110 et je me suis forcée pour atteindre les 100 pages de ce roman. Et je vous annonce que je vais l'arrêter là, je vais abandonner cette lecture. Alors, du coup, je vais pas le passer je vais le passer dans Copile, je vais l'enregistrer dans mes lectures, mais je vais pas le noter, je vais lui mettre de notes. Pourquoi je l'arrête? Tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi l'autrice est partie dans ce style qui ne ressemble absolument pas au style que j'ai lu et découvert dans La Fourmi Rouge. Elle enchaîne les métaphores. Mais alors les métaphores hyper lourdes et limite elle est obligée d'expliquer sa métaphore après tellement c'est tarabiscoté. Et alors il n'y a que ça. Toutes les pages, quasiment tous les paragraphes, il y a une nouvelle métaphore. Les personnages sont tous plus imbuvables les uns que les autres, y compris le personnage principal. C'est hyper vulgaire. On revient sur la vulgarité, je vous en ai parlé dans Master of One, ça m'avait gêné. Est-ce que je deviens plus sensible à ça? Je ne sais pas. Pourtant, je vous l'ai dit, moi, ça me gêne d'habitude pas spécialement, mais voilà, je sais pas. Je sais pas, peut-être que c'est un type de vulgarité qui me gêne plus qu'un autre, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, là, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup dérangé. Je sais pas, ce côté très sectaire de la famille Tannenbaum qui rejette un de ses membres parce qu'il est différent, ça m'énerve. Et l'autrice, à un moment donné, alors, c'est dans l'ambiance. C'est dans l'ambiance du truc, c'est... voilà, je veux dire, s'il y avait eu que cette réflexion-là, j'aurais pas relevé. Ça m'aurait choqué autant que ça m'a choqué là. C'est une volonté de l'autrice, justement, de choquer le lecteur, et voilà. Mais il y a une réflexion raciste, à un moment donné, dans le récit qui m'a d'autant plus agacée que le reste déjà ne me plaisait pas. Donc, je suis vraiment triste parce que j'espérais vraiment l'adorer, et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, je peux pas vous le conseiller parce que voilà, pour moi il y a trop de choses qui vont pas dans ce récit et c'est vraiment dommage parce que je vous dis, j'aurais tellement adoré l'aimer autant que La Fourmi Rouge. J'aimerais découvrir d'autres romans de l'autrice parce que je vous dis, les deux textes n'ont absolument rien à voir, quoi. Donc ou alors j'ai un très mauvais souvenir du style de l'autrice dans son précédent roman, mais
Peut-être qu'il faudra que je le relise un jour. En tout cas, ouais, là, c'était pas possible. J'ai dévoré les 70 premières pages dans le train, mais je pense que c'est parce que j'avais que ça à faire et qu'on était dans le train, parce que déjà à ce moment-là, hein, ça m'avait gêné, je m'en étais rendu compte, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas repris hier, hein, parce que voilà, j'avais pas spécialement envie d'y retourner, mais je me suis forcée à y retourner ce soir, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai du contenu à vous proposer, et je me disais c'était pas possible. Donc j'ai lu 30 pages, et 30 pages ce soir, je veux dire, et voilà, là je me suis dit, je vais pas me forcer à lire un bouquin qui ne me plaît pas, alors que j'ai tellement d'autres titres dans ma pile à lire qui me font mortellement envie. Il est 17h47 et je vous reprends pour vous parler un petit peu de ce qui va se dérouler cette semaine, même si il n'y a rien de folichon comme d'habitude. J'ai fait l'unboxing de la feuille du mois de janvier. Le thème c'était mythologie grecque et le roman, vous l'aurez déjà vu puisque normalement je vais m'occuper de monter et uploader la vidéo jeudi. Et comme cette vidéo vous ne l'aurez que le lundi qui suit, vous aurez déjà vu le roman. C'était Laura, je pense que c'est Law, mais j'ai un petit doute. Je verrai si je trouve la version audio pour avoir la bonne prononciation. De Alexandra Bracken. Je n'ai encore rien lu de cette autrice. Ce bouquin est sublime. Voilà. Bon, je vais pas vous refaire tout l'intérieur, hein, mais j'ai très hâte. Donc c'est de la mythologie grecque, mais de nos jours à New York, avec Zeus qui punit tous les 7 ans les dieux en les obligeant à retourner sur Terre sous forme humaine, tout en étant chassés par les descendants d'une ancienne ou d'ancienne au pluriel lignée qui sont à leur trousse pour récupérer leur pouvoir et leur immortalité. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air bien cool. J'avais un petit doute au départ sur cette couverture, parce que la couverture de base est assez différente, mais en fin de compte, je l'aime bien. J'aime beaucoup le côté marbré, en fait. Ce sera ma lecture en VO de mars, du coup, puisque normalement le read-along commence avec Ashley le 1er mars. À reconfirmer, parce que d'ici là, la date de début de la lecture commune peut encore être modifiée, mais pour l'instant, c'est prévu pour le 1er mars. Je vais laisser la spoiler card dans le bouquin pour l'instant, puisque j'en aurai besoin jeudi, au moment du montage, pour noter les références de tous les créateurs dans la barre d'infos. Quand j'étais chez mes parents, donc je vous ai inséré normalement les plans juste avant, vous avez vu mon avis sur Falalalala, on va zapper cet épisode, on ne va plus en parler. Ce sont des choses qui arrivent, voilà, c'est comme ça. Par contre, j'ai rien lu d'autre en fait de ma pile à lire. J'avais emporté Iskari, j'avais emporté Les Noces de la Renarde, et c'est tout, et Falalalala, donc que j'ai commencé dans le train, mais voilà. Iskari, j'étais censée le commencer lundi dernier avec Diane, et en fait, non. On a toutes les deux oublié. Donc on a reporté sur cette semaine. J'ai donc commencé dans le train en revenant. Iskari, le tome 2, Le combat des âmes sœurs de Kristen Cicciarelli. C'est un tome 2, mais je vais peut-être pouvoir vous en dire un petit peu, pas trop non plus, parce que en fait c'est un tome 2, mais on ne suit pas les mêmes personnages principaux. Ça se déroule dans le même univers, ça se déroule vraisemblablement peu de temps après la fin du tome 1, dans lequel on faisait la rencontre de Asha, qui était une tueuse de dragons. Elle est toujours. Elle est la fille du roi de Firgard, c'est ça, j'avais un doute sur l'orthographe. Elle est la fille du roi de Firgard, et en fait, il y a plusieurs siècles, les hommes et les dragons vivaient en relative harmonie. Enfin, il y avait pas tellement de soucis, jusqu'au jour où quelqu'un a décrété que maintenant les dragons c'était mal, c'était des ennemis et ils étaient très dangereux et il fallait surtout s'en méfier, les éviter, et Asha a été désignée comme tueuse de dragons royale parce que à cause d'elle, il y a quelques années, un groupe de dragons ou un seul dragon, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai lu, c'est où se sont réveillés et ont détruit une partie de la ville. Du coup, c'est un petit peu sa punition de devenir la responsable de la chasse aux dragons. Elle fait sa vie comme ça, sans forcément remettre en question ce qu'on lui a appris, jusqu'au jour où vous vous doutez bien que c'est pas si simple que ça. Il va se passer des choses, on va avoir un complot, on va avoir une rébellion qui va se mettre en place. J'avais adoré le premier tome, il me semble que je lui avais mis 18 sur 20, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment chouette, c'est que chaque chapitre, ou presque, est alterné par une sorte de
conte ou bien un flashback de ce qui s'est passé, bah forcément avant un flashback c'est le but, hein. Ou bien comme dit un conte un peu plus classique qui nous apprend un peu plus de choses sur la mythologie, sur les légendes en fait tout simplement de cet univers, et c'est vraiment chouette parce que du coup le récit se bouffe à une vitesse impressionnante. On devait lire aujourd'hui avec Diane les 60 premières pages, pour moi c'est fait, je suis maintenant page 61. Les chapitres ne sont pas numérotés, je crois bien. Si, les chapitres sont numérotés, mais comme entre chaque chapitre, on a soit des petits contes, soit des... Bah là, en l'occurrence, c'est un flashback, 3 mois plus tôt. Voilà, donc je suis juste après le chapitre 5. Je vais lire un flashback et ensuite chapitre 6, voilà, page 61. Je lirai la suite demain, du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce tome 1 ? Comme il se déroule après... de ce tome 2, pardon. Comme il se déroule après le tome 1, forcément, c'est logique. Et bah, je vais pas pouvoir vous dire grand-chose. On ne suit plus les mêmes personnages, et pour ne pas vous spoiler la fin du tome 1, qui est assez mouvementé, je vais même pas pouvoir vous dire quel personnage on suit. Concrètement, je pourrais, parce que c'est dans le résumé. Mais... je préfère pas. Voilà. Alors, je suis un petit peu déçue. J'étais déjà de base, j'étais un petit peu déçue quand j'ai appris que ce serait un tome compagnon, entre guillemets. C'est la suite de l'histoire, c'est juste qu'on ne suit pas les mêmes personnages principaux. Ça m'a un petit peu déçue parce que moi j'apprécie dans une série retrouver justement les personnages. Il n'y a pas que l'univers qui me plaît, il y a aussi les personnages. Et voilà, je suis un petit peu triste. D'autant que pour l'instant, on n'a pas encore vu... j'allais dire aucun des personnages du tome 1, mais en fait si, bien sûr, puisque forcément le personnage principal de ce tome 2 est un des personnages secondaires du tome 1, mais on n'a pas encore vu un des personnages, enfin un ou plusieurs personnages principaux du tome 1. On verra ce que ça donnera. En tout cas pour l'instant, voilà, j'apprécie le style, j'apprécie l'ambiance. On est sur de la fantaisie orientale, ça se passe pour l'instant dans le désert, et nos personnages viennent d'essuyer une tempête de sable. Et c'est la merde. C'est la merde parce qu'ils se retrouvent tout seuls. Malheureusement, leur campement n'a pas résisté à la tempête de sable. Toutes leurs tentes, toutes leurs vivres se sont envolées. C'est les 60 premières pages, hein, donc je considère pas que ce soit un spoiler de vous expliquer le pitch de base. Parce que je peux pas trop vous en dire sur la situation politique, le contexte vraiment global, mais je peux vous dire que dans le début de ce tome 2, les personnages principaux sont vraiment dans la mouise, parce qu'ils sont censés avoir encore plusieurs jours de trajet pour retourner à la capitale, et bah sans vivre, ça va être très compliqué. Voilà, j'ai peur d'avoir beaucoup de mal avec les personnages principaux de ce tome 2, parce que pour l'un d'entre eux, il ou elle est identifié dès le départ, voilà, c'est clair, il n'y a pas de souci, je sais qui est le personnage principal de cette histoire, il ou elle ne me pose pas de problème en tant qu'il ou elle. Mon problème, ça va être sa relation avec l'autre personnage principal de ce tome 2, si il ou elle est bien celui ou celle à laquelle je pense, ou auquel je pense. C'est extrêmement compliqué. Bref, j'appréhende un petit peu, mais le style est chouette, ça va super vite. En plus, c'est écrit très gros, il y a des très grosses marges, c'est de la jeunesse. Donc, je me fais pas de soucis, je sais que je vais l'aimer. Même si je l'aime pas autant que le premier tome, je pense que je vais l'aimer. Et j'ai mis mon petit marque-page de The Wrath and the Dawn de René Adier, Les Nuits de Scheherazade. Captive, je crois, c'était le premier tome. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, le premier tome de cette série a été traduit en France, mais jamais la suite. Mais maintenant que on est un peu plus comme ça sur la fantasy, et apparemment, enfin c'est quand même une série qui a eu un certain succès outre-Manche, outre-Atlantique, donc je me dis que peut-être un jour ou l'autre, l'éditeur, je me souviens plus qui c'était, peut-être Hachette, ressortira la suite, ou bien un autre éditeur proposera la suite. C'est aussi une série qui se passe en Orient, donc le désert, les sarouels, la musique, la chaleur, les plats, les épices, tout ça. Oh là là. Donc le marque-page, même s'il n'est pas représentatif d'Iscari, colle à l'ambiance, on va dire. Il me semble que j'avais un marque-page spécialement d'Iscari, mais j'ai peut-être laissé dans le tome 1. Voilà, donc j'ai lu ma partie pour aujourd'hui. Du coup, je vais pas m'y remettre tout de suite, ça attendra demain. J'avais pas grand chose à dire en fait sur ces 60 premières pages, parce que concrètement, on entre dans l'histoire. Oui, effectivement, les personnages sont un petit peu dans la mouise, mais je sais pas, j'avais
pas spécialement grand chose de hyper spoilant, on va dire, c'est le début du texte, hein, donc voilà. J'attends que Diane ait lu ses pages, et puis quand elle les aura lues, elle me fera un petit signe, et on échangera du coup en direct sur Discord. Voilà. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, normalement, la lecture commune sera terminée. Si vous voulez, je vous remettrai quand même le lien vers la lecture commune dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez découvrir notre avis au fur et à mesure de notre lecture, vous pourrez découvrir le Discord et puis voir un petit peu notre évolution. Voilà. On utilise énormément les balises de spoiler, hein, je préfère vous le dire. On note le numéro de la page et ensuite on spoil. Mais comme on le lit ensemble, c'est pas grave. Mais c'est caché. C'est vraiment, on utilise vraiment les balises. Donc vous verrez pas le texte. Le texte est surligné en noir et pour voir le texte, il faut cliquer dessus. Donc voilà, vous risquez pas de vous faire spoiler. Vous pouvez découvrir cette lecture commune, mais je vous conseille vraiment de le faire uniquement si vous avez déjà lu le tome 2 d'Iscari, parce que sinon vous allez être spoilé mais à mort quoi. Du coup, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal parce que je pense qu'entre aujourd'hui, là ça fait déjà presque... Ça fait 15 minutes 30 que je vous parle, plus tout à l'heure, plus les plans que je vous aurai insérés. Je vous parlerai pas autant le reste de la semaine, je pense. Mais bon, du coup, je vous laisse et puis je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. On est mardi et il est 19 h, pile poil. C'est rare que je vous prenne à une heure précise comme ça, une heure fixe. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti ma super pochette à livres inspirée par Circé de Madeleine Miller, dans laquelle j'ai mis le tome 2 d'Iscari. J'ai lu un tout petit peu entre midi et 2, j'ai lu 28 pages à peu près, quasiment la moitié de ce que je devais lire aujourd'hui. Je suis chapitre 7 et je dois lire jusqu'à la page 118, donc il me reste 20 pages à lire. Voilà. Donc, je suis contente, je vais les lire dès que j'aurai terminé de vous parler, enfin j'irai manger et après j'irai finir ma petite partie d'Iscari pour aujourd'hui. On avance et comme je vous l'ai dit hier, ce que j'apprécie énormément dans ce récit, c'est le côté flashback. Donc là, on a eu des flashbacks de ce qui s'est passé 3 mois plus tôt, avant la fin des événements du tome 1. Je peux pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler l'histoire, c'est vraiment chouette. Et je sens venir le triangle amoureux. Vous savez que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup. On verra comment comment l'autrice se dépatouille avec ça. Mais pour l'instant, ça laisse présager un triangle amoureux qui ne me plairait pas forcément. J'ai aussi lu, puisque hier j'avais lu la partie que je devais lire hier, donc j'étais à jour. J'ai aussi lu un petit bout de ça, mais genre j'ai lu un chapitre, je crois. Je suis chapitre 10, et hier je vous quittais, j'étais chapitre 9. Donc c'est bien ça, j'ai lu un chapitre. Et alors s'il vous plaît, regardez-moi ce portrait. Magnifique. Somptueux. Voilà. Je m'y attendais pas, quand j'ai tourné la page, à avoir cette pleine double page avec la face de ce personnage. Mais c'est vraiment cool. Voilà. Alors, bien sûr, je vais pas vous refaire l'histoire, hein, c'est le tome 4, et puis vous connaissez tous, je pense, cette série. Je viens de terminé donc le chapitre 9 et j'en suis au moment où la marque des ténèbres vient d'apparaître à la Coupe du Monde de Quidditch. Les gens du ministère sont déjà sur place, ont déjà commencé à poser des questions aux personnages qui étaient présents à ce moment-là et pour l'instant, voilà, j'en suis là. Donc je pense que je vais m'y remettre un petit peu ce soir dès que j'aurai lu mes 20 pages d'Iscari. Je n'ai rien lu d'autre entre hier et aujourd'hui à part dont je viens de vous parler. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous mentionner les sorties du mois de février au fur et à mesure dans mes vlogs précédents. Du coup, j'ai pas mal de titres à vous parler, à vous présenter plutôt, à vous parler, n'importe quoi. Et le premier, il va falloir que je me lève parce que je l'ai déjà. Il s'agit du premier tome de la série Deathless, The Gilded Ones de Namina Fauna, avec cette couverture en foil et ses spread edges turquoise. Il est pas très long. On est sur de la fantasy avec des inspirations africaines. On a, j'ai noté 2-3 trucs, une armée de femmes presque immortelles, dotées de pouvoirs et qui veulent renverser l'empereur. Et c'était le livre bonus de la Fairy Loot de juin 2020. Ensuite, j'ai noté 2 autres sorties, et il est sorti le 9 février. Si je vous donne pas la date, ça sert à rien.
Toujours le 9 février, j'ai noté 2 autres sorties en VO. J'ai noté The Secret Scientist of London, c'est le tome 1, A Lady's Formula for Love, de Elizabeth Everett. On est sur de la romance historique à l'ère victorienne à Londres. Et le dernier pour le 9 février, c'est The Witch's Heart de Geneviève Gornichek. Ça fait un peu français comme nom, c'est bizarre. C'est de la mythologie nordique, de la fantasy, et on a des personnages de Loki et Odin notamment qui vont apparaître dans cette histoire. Il me semble qu'on va suivre le personnage principal est une femme, la femme de Loki, et elle va essayer de survivre en fait dans cet univers tout simplement, quelque chose comme ça. Ensuite, le mardi 16 février sont sortis 3 romans en VO toujours. Le premier c'est Cathedral of Bones de A.J. Steiger. C'est du middle grade, donc de la jeunesse, de la fantasy. On est même sur de l'urban fantasy avec des créatures fantastiques. Le second c'est We Are the Fire de Sam Taylor. C'est aussi de la fantasy avec des enfants qui sont enlevés par un empereur. Oui c'est ça, un empereur très très cruel. Et qui les transforme, en fait, il fait des expériences sur eux et il les transforme en monstres. Ils ont des caractéristiques physiques très spéciales et ils vont se rebeller. Et cette couverture est juste à tomber. Et le dernier qui est sorti le 16 février, c'est le tome 4 de la série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, donc le tome 4 de Un palais d'épines et de roses, qui s'intitule A Court of Silver Flames, c'est bien ça. Et donc, comme je viens de le dire, c'est la suite de la série. La suite directe, oui, mais les personnages principaux changent. On va suivre, je vais pas vous dire qui, parce que ce serait vous spoiler. Au moins le tome 2, voire le tome 3 que je n'ai pas encore lu. Ensuite, je passe au mercredi 17 février. J'ai noté 4 titres en français cette fois-ci. Le premier, c'est De l'autre côté de l'horizon, le tome 1 de Hinata Nakamura. Et c'est un manga, un seinen, avec une employée qui vit à Tokyo et qui va complètement changer de vie. Un employé. Pas une employée, un employé, donc qui est employé à Tokyo dans une grosse entreprise et qui va changer de vie complètement pour aller vivre à la campagne et devenir postier. La campagne, mais la campagne maritime. J'ai noté également un shonen qui s'appelle Sans expérience, donc c'est un tome 1, tout comme De l'autre côté de l'horizon était aussi un tome 1. Cette fois-ci, c'est réalisé par Mayu Minase, et là on est sur un personnage principal masculin, je crois bien, qui a pas beaucoup d'expérience en amour et qui va se marier très très vite. Voilà, vous voyez cette couverture, on va avoir un mariage très rapide entre les deux personnages principaux qui vont apprendre à se connaître alors qu'ils viennent de se marier. J'ai également noté, je crois que c'est 2 bandes dessinées, les 2 autres, ouais c'est ça. J'ai noté donc Grimoire Noir de Vera Grinty et Yana Bogach aux illustrations. On est sur un récit fantastique avec des sorcières, ça se passe aux États-Unis, il va y avoir une enquête suite à des disparitions et on est sur une bande dessinée ado. Et le dernier c'est Peer Gynt, le premier tome de Antoine Carion et c'est une BD qui est inspirée par une pièce de théâtre d'Ibsen, mais je n'en sais pas plus, c'est le visuel, cette couverture qui m'a donné envie de découvrir cette histoire parce que à part ça, je ne sais rien du tout. Et je vais en finir pour aujourd'hui sur les sorties du mois de février avec les sorties du vendredi 19 février. J'ai noté XDI de Damien Snyers. On est sur un récit fantastique qui se déroule au 19e siècle. On va avoir d'un côté une humaine qui travaille pour une organisation secrète et de l'autre un elfe, un fae, qui est un gentleman cambrioleur. Non mais s'il vous plaît, ce pitch de base, oh my god. Et enfin, est sorti le 19 février le dernier roman de Vincent Tassi. Vous savez que j'adore cet auteur. Ça s'appelle Diamant et je n'en sais pas plus. Vu la couverture, et il me semble que j'ai lu le résumé à un moment, ou peut-être quelques petites phrases d'accroche par-ci par-là, je crois qu'on va avoir affaire à une histoire d'ange. Mais j'en suis pas sûre et je veux rien savoir de ce titre. Je veux juste l'acheter et le lire sans savoir ce qu'il y a dedans en fait. Voilà, donc j'ai très très hâte. Je vais me faire à manger, je vais aller lire et je pense que je vais me coucher tôt parce que je suis très fatiguée. Comme c'était mon premier jour de taf à mon retour de congé, forcément j'ai plus l'habitude. Voilà, bon du coup je vous laisse et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi et il est 19h59. J'ai pas encore lu Iskari aujourd'hui, mais hier je suis arrivée à la partie que je devais atteindre tout simplement. Donc je suis maintenant page
19 et je suis pas sur un chapitre, je suis sur un flashback. Et juste après ça, je devrais lire le chapitre 9. Je vous ai dit qu'il y avait eu cette tempête de sable et que nos personnages principaux étaient un peu dans la mouise. Je vais pas vous en dire trop maintenant parce que comme on a dépassé la page 100, voilà, déjà que je vous en ai pas dit grand chose à cause du fait que c'était un tome 2, et ben voilà. Alors, je vous ai parlé d'un éventuel triangle amoureux qui allait potentiellement apparaître. Je crois bien qu'on va y avoir droit, sauf que le truc c'est que je ne sais pas encore vers qui mon cœur penche. On a d'un côté, notre personnage principal est une jeune femme qui apparaît dans le tome 1. Elle est nommée dans le résumé, mais je préfère rien vous dire si vous n'avez pas encore lu le tome 1, de façon à pas vous spoiler. Et en fait, avant d'arriver là où elle est, et ce qu'elle fait, et qui elle est dans le tome 1, elle était fiancée dans le pays dans lequel elle vivait. Et en fait, pour aider l'un des personnages, donc le deuxième personnage principal du tome 2, qui est un des personnages secondaires du tome 1, à faire quelque chose, elle va s'allier à lui. Et du coup, elle va quitter précipitamment son fiancé en pensant revenir prochainement et véritablement l'épouser, sauf que, manque de bol, elle est obligée de faire autrement. Et donc, on a le fameux fiancé qui arrive là, qui vient de les retrouver forcément. Il est mentionné plusieurs fois au début du tome 2, donc ça paraît assez évident qu'on va le retrouver à un moment ou un autre. Et du coup, je me dis, bon, ils avaient quand même des vrais sentiments l'un pour l'autre et tout. Il a l'air d'être quelqu'un de gentil, prévenant, qui la connaît par cœur parce qu'ils ont grandi ensemble. J'aime bien ce côté-là. Mais il a une idée qui me plaît pas trop ou qui surtout pourrait être extrêmement dangereuse pour elle. Et l'autre personnage, donc celui auquel elle a été obligée de s'allier, je ne vais pas trop vous en dire, c'est compliqué. Il est un peu... il est très séducteur en fait, et d'après les rumeurs et ce que nous en tant que lecteurs, et ce que elle a pu constater, il n'hésite pas à aller dormir dans d'autres lits que dans le sien. Voilà, il couche à droite, à gauche, mais tu sens qu'il y a quand même peut-être moyen que le personnage, certaines facettes du personnage que elle a connu par le passé, qui est quelqu'un quand même d'assez très intelligent, sensible malgré tout, parce qu'il a quand même vécu des choses pas faciles, et ben je sais pas, ce côté-là ressort un petit peu parfois, même si j'avoue, là on vient d'avoir une scène, et d'ailleurs Diane m'a fait la réflexion parce qu'elle l'a commencé aujourd'hui. Diane m'a fait la réflexion par rapport à cette fameuse scène à la fin du chapitre 8 du coup, donc du chapitre que j'ai terminé hier soir. Moi j'ai adoré cette scène parce que c'est exactement le style que j'aime, voilà. Mais effectivement, le personnage masculin a un comportement qui est pas approprié. Et c'est ce fameux personnage justement. Donc on sait pas, on hésite, on navigue entre lui, il a l'air gentil, mais en même temps il a des idées un peu dangereuses. Lui, il a l'air d'être un crétin, mais en même temps, est-ce qu'il serait pas quand même sympa? J'espère juste que l'intrigue va prendre le pas sur la romance, parce que pour l'instant... je vois pas vraiment où on va. Concrètement, ils sont pas spécialement en danger. La menace du tome 1 a été éliminée. Je vais me replonger dans l'Iscari juste après avoir terminé de vous parler. Ça va très vite. La lecture de ce roman est d'une fluidité impressionnante. Et du coup, hier soir, j'ai continué un petit peu le tome 4. Donc celui-ci, j'ai enlevé la jaquette. Et j'ai lu plusieurs chapitres. Je suis maintenant chapitre 12, le tournoi des 3 sorciers. Donc, nos 3 amis sont retournés à Poudlard. Ils viennent d'arriver, en fait. Voilà. Ils viennent juste d'arriver à Poudlard et ils vont découvrir que Poudlard va cette année accueillir le tournoi des 3 sorciers, parce que jusqu'à présent, ils ne le savaient pas. Comme je vous dis toujours la même chose, j'ai l'impression à chaque fois que je vous parle de mon avancée dans cette lecture, mais c'est vraiment ce qui me marque le plus, c'est de redécouvrir les petits détails qui ont été zappés au moment du film, en fait. Et voilà, c'est vraiment chouette. T'as l'impression d'être un peu privilégié, tu vois, tout le monde a vu le film et tout. Il y a plus de personnes qui ont vu les films concrètement que de personnes qui ont lu les livres. Mais voilà, tu te dis, ouais, bah, lui, il a vu les films et moi, je sais ce qui se passe en plus et tout. Voilà. C'était déjà le cas puisque j'ai d'abord lu les livres avant de voir les films, étant donné que j'ai grandi avec. Mais voilà, redécouvrir tous ces petits détails, il y en a tellement en fait qu'on ne peut pas se souvenir de tout. De Saxus a enfin dévoilé, j'avais deviné au premier indice qui était... C'était
quand c'était le 16 février, ils ont commencé à teaser une sortie du mois de mai. Et j'ai tout de suite trouvé ce que c'était et j'étais tellement trop contente. Et ils ont confirmé hier qu'ils allaient publier en mai de cette année le tome 1 de la série Crescent City de Sarah J. Maas. Je suis tellement contente. C'est l'autrice d'Un palais d'épines et de roses, entre autres, de A Throne of Glass aussi, donc Keleana en français. Et j'ai trop hâte parce que c'est un récit plus adulte vraisemblablement, de l'urban fantasy avec un ange déchu, il me semble. Ça a l'air trop bien, voilà. Donc j'ai très hâte. Je vous laisse pour de vrai et puis je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 21h43 et je vous ai pas repris plus tôt parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas avancé du tout dans mes lectures, mais alors pas du tout aujourd'hui malheureusement, mais j'ai fait d'autres choses. Hier, j'ai réussi à atteindre la partie que je devais atteindre dans Iskari. Je suis maintenant page 183. Je vais commencer le chapitre 13 ce soir. J'ai pas encore lu aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc ça devrait aller vite. Voilà, il est quand même presque 22h, donc je sais que Iskari, ça va aller vite. Par contre, j'ai pas avancé dans mon autre bouquin. J'avancerai pas non plus ce soir. J'espère que je vais pouvoir bien le bouffer ce week-end. Je suis censée terminer Iskari dimanche et j'aimerais bien terminer l'autre aussi dimanche. Je vais laisser tomber Les Noces de la Renarde, j'arriverai pas à le caser, c'est sûr et certain. Du coup, il va retourner dans ma pile à lire globale et peut-être que je le ressortirai, enfin, c'est sûr que je le ressortirai à un moment donné. Si c'est pas cette année dans une de mes pales mensuelles, il est probable que ce soit l'année prochaine dans la liste des livres les plus vieux de ma pile à lire. J'arrive pas à lire ce bouquin, c'est terrible. Hein. Bref, peu importe. Iskari, on avance, on est bientôt page 200, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Vous vous souvenez de ce fameux triangle amoureux que je voyais venir? J'avais effectivement raison et j'ai choisi mon camp, pas celui auquel je pensais au départ. J'ai une théorie, j'ai une idée, il y a quelque chose que j'aimerais bien, même si ce serait trop simple. Sait-on jamais, peut-être que l'autrice a décidé de me faire plaisir, on ne sait pas. En tout cas, c'est vachement chouette, j'aime énormément. Je vous dis, cette alternance de flashback et tout ça, c'est vraiment chouette et ça fluidifie le récit, mais c'est un truc de dingue. Les chapitres sont très courts, ça va vite, sans être bâclé, et je trouve ça vraiment chouette. Bon, on a le côté un peu quiproquo et malentendu, et on se parle pas, du coup, on comprend pas tout, et on fait des amalgames, et on va trop vite, et du coup, on pense que lui, il a fait quelque chose de pas bien, alors qu'en fait, si tu lui posais la question, peut-être que tu te rendrais compte que non. C'est du young adulte, donc c'est une thématique récurrente qui m'agace, je dois vous dire. Étant moi-même une adulte maintenant, je vais quand même fêter mes 30 ans cette année, je suis fatiguée par ce genre de comportement. À un moment donné, la maturité te fait dire que la communication, c'est important. Donc, communiquer. Mais bon, ça, voilà, c'est pas évident. Bref, c'est vachement chouette, j'aime beaucoup, je prends un malin plaisir à retourner dans ma lecture et d'ailleurs j'ai hâte d'y retourner. Mais aujourd'hui, je vous disais, j'ai pas lu parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai notamment monté l'unboxing de la Fairy Loot que je vous ai mis en ligne tout à l'heure, donc vous l'aurez déjà vu. Et je vous ai aussi tourné ma pile à lire pour le mois de mars que vous aurez normalement aussi vu samedi, je pense. Je vais essayer de la mettre en ligne samedi. J'appréhende un petit peu parce que c'est un format qui est différent, qui est un petit peu original pour la booktubosphère francophone, on va dire. Donc je ne sais pas. J'ai hâte de voir vos réactions. En tout cas, moi j'ai adoré la tournée et même la montée, c'était fun. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si, on a reçu les nouveaux catalogues France Loisirs, enfin pas encore dans la boîte aux lettres, mais ils étaient dispo sur le site. Du coup, j'ai passé une commande. Je crois que j'en ai commandé... Alors, au moins 4, c'est sûr. Je me souviens de 4 titres. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 17h17 et je vous ai pas repris hier parce que, en fait, après être rentrée du boulot, j'avais un rendez-vous médical. Puis, je suis rentrée à la maison. Puis, on a regardé un film. Puis, 3 épisodes d'une série.
Puis j'ai dû finir ma partie de Iskari pour hier et il était minuit passé. Et comme je me levais à 6h30 ce matin, j'ai été raisonnable et j'ai préféré dormir. Même si, je vous avoue que j'aurais bien continué Iskari parce que on approche de la fin. On était à 300 pages et il fait 420 pages, même pas. Donc les choses commencent à s'accélérer et à bouger, à se débloquer pas vraiment parce qu'on a plutôt l'impression qu'au contraire ça se resserre, le piège se resserre autour de notre héroïne. Mais voilà, j'ai très envie de le finir et je vous annonce que je vais le finir aujourd'hui. Je m'engage envers moi-même à terminer ce livre aujourd'hui. Il est censé me rester une partie pour demain, mais je vais la terminer, je vais le finir aujourd'hui. J'en suis là. Parce que donc j'ai lu ma partie d'hier et j'ai lu aussi un petit peu aujourd'hui entre midi et 2. Je suis page 342, juste avant le chapitre 29. Pour la partie d'aujourd'hui, il me reste ce petit bout à lire. Et ça, c'est la partie que j'étais censée lire demain, mais que je vais lire aujourd'hui quand même. Je vais envoyer un message à Diane pour la prévenir que je m'arrête pas, que je veux le finir. Non seulement parce que c'est trop bien et que je veux absolument connaître la fin, en espérant qu'il y ait bien une fin, parce qu'il y a un tome 3 qui est déjà paru, je crois, en version originale, pas encore en français, mais qui ne devrait pas tarder, je pense. Donc voilà, je le termine aujourd'hui et du coup je vous donnerai mon avis final et la note demain. Parce que demain, j'ai aussi encore 300 pages du Père Potter à terminer. Donc, alors ces 300 pages, ça va aller normalement vite parce que je connais l'histoire, je connais l'univers, il y a beaucoup d'illustrations. Même si le texte est écrit tout petit, ça devrait aller vite. Normalement, je devrais réussir à terminer Iskari aujourd'hui, avancer un peu dans le tome 4 et terminer le tome 4 demain. Mais c'est pas sûr. Parce que figurez-vous que demain midi on est invité pour manger. Donc je vais être prise. En plus la matinée j'aurai pas forcément le temps beaucoup de lire parce que du coup il faut que je fasse un dessert pour le repas du midi. Donc je dois faire le dessert le matin, le midi on est invité, on va sûrement rester une partie de l'après-midi sur place. On rentrera avant 18h mais du coup j'aurai plus que de 18h à minuit techniquement pour lire et terminer la coupe de feu. Donc on verra si j'y arrive. C'est pas gagné, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Sinon, j'ai bossé, on est samedi, donc je bosse le samedi, vous le savez. J'ai préparé une to-do list pour ce soir et demain, mais je pense que ce sera plutôt pour le montage du vlog. Il faut que ce soit fait de toute façon demain au plus tard, donc ce sera fait au plus tard demain. Et voilà, il faut que je prépare le calendrier de mes lectures du mois de mars. À partir de quel jour je commence quelle lecture. Il faudra que je découpe mes lectures pour les pavés, entre autres pour les pavés. Il faut que je note les sorties du mois de mars qui m'intéressent pour pouvoir vous les donner au fur et à mesure dans les vlogs. J'ai noté 2 nouvelles idées de vidéos, mais ça peut attendre, je suis pas obligée de les tourner tout de suite. Et il faut que je prépare aussi mes posts Instagram parce que j'ai toujours pas pris les photos de mes livres de février. J'ai changé mes plans, je vais faire ça indoor, je vais faire des photos avec ma bibliothèque tout simplement. Et je posterai toutes mes photos, par contre du coup vous les aurez toutes d'un coup demain normalement. Et j'irai aussi demain, normalement c'est prévu demain, mais les 12 heures pendant lesquelles on est autorisé à sortir de chez nous, ce sera pas assez pour faire tout ce que je suis censée faire demain. Donc je vais avoir du retard sur mon programme de mars. Et ça m'embête. Mais c'est comme ça. Je ferai les photos du coup de ma pile à lire du mois de mars demain, sachant que ma pile à lire se compose des livres que je vous ai présentés déjà, plus les livres audio que j'ai ajoutés. Et il y en a 8. Alors je suis pas obligée de lire les 8 en mars, mais j'ai réussi à récupérer 8 crédits audio en renvoyant chez Audible 8 des précédents titres. Non, j'en avais 2, donc 6 des précédents titres que j'avais téléchargés parce que concrètement une fois que je les ai écoutés, j'en ai plus besoin. J'ai les livres, j'ai les versions papier en fait dans ma bibliothèque, donc c'est juste pour aller plus vite, pour gagner du temps sur la lecture que je télécharge en audio. Donc je n'ai pas besoin de les garder après. Et j'en aurais rendu plus si j'avais pu, mais à un moment ça m'a bloqué. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai atteint mon quota de crédit maximum autorisé ou mon crédit de retour maximum autorisé. Est-ce que le mois prochain je pourrais recommencer à faire des retours? Je ne sais pas. En tout cas j'ai téléchargé 8 nouveaux livres audio et puis je vais pas vous dire lesquels là, vous découvrirez ça au fur et à mesure des vlogs du mois prochain. Et j'ai aussi préparé, j'ai pris des notes concernant le 48 Hours Bookopolathon de Becca, de la chaîne Becca and the Books. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo en question en barre d'infos. Elle va faire un read-along sur 48 heures, donc le samedi 20 et dimanche 21 mars. C'est horaire GMT, c'est-à-dire que c'est 1 heure plus tard pour nous. Ça commence à minuit dans la nuit du vendredi au samedi et ça se termine à minuit dans la nuit du dimanche au lundi. Donc c'est bien 48 heures, le samedi complet et le dimanche complet. Mais pour nous, ce sera 1 heure du matin le samedi matin et 1 heure du matin le lundi matin. Parce qu'il y a 1 heure de décalage avec l'horaire britannique. Et en gros, elle va utiliser le jeu qu'elle utilise tous les mois, donc le Bookopoly,
qui est une version adaptée du Monopoly, grâce auquel elle choisit du coup les livres de sa pile à lire mensuelle. Et on a déjà donc les 2 premiers critères. Elle utilise le plateau de jeu de cette année, donc celui qu'elle a créé pour 2021, et aussi le plateau de jeu de l'année 2020. Elle change régulièrement de plateau de jeu, je trouve ça assez cool. Et du coup, on a 2 critères différents. Alors, on peut doubler les critères, c'est-à-dire que je peux dire juste un livre qui colle aux 2 critères. Mais comme j'aime bien les challenges, j'ai décidé d'essayer de remplir tous les critères. Il y en aura 8 au total, puisqu'ils vont être donnés au fur et à mesure. Donc j'ai déjà choisi mes 2 premiers livres, puisque les 2 premiers critères ont été divulgués par Becca pendant sa vidéo de présentation du challenge. Mais pour les autres, il faudra attendre midi le samedi, donc 13h pour nous, puis minuit entre samedi et dimanche, donc 1h du matin le dimanche matin pour nous, et les 2 derniers critères seront dévoilés à midi, donc 13h pour nous le dimanche. Je dis pour nous, j'habite en France, si vous débarquez. Voilà, donc je ne sais pas où vous habitez, mais si vous n'habitez pas en France, peut-être que le créneau est différent. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant sur ce challenge. Il sera entièrement en live, ces 48 heures seront entièrement en live, et c'est découpé en plusieurs créneaux horaires, et les lives auront lieu sur différentes chaînes que Becca a déjà mentionné dans sa vidéo de présentation. Je vous laisse la regarder si vous êtes intéressé. Les 2 premiers critères sont dark cover, donc couverture sombre, et le deuxième c'est fantasy. Ça devrait pas me poser trop de problèmes. Et j'ai choisi de sélectionner uniquement des romans, donc je me mets la petite difficulté, entre guillemets, de ne prendre que des romans, donc pas d'album, pas de BD, pas de manga, mais je prends quand même les romans les plus courts de ma pile à lire. Les 2 premiers que j'ai choisis, je crois que le premier fait 122 pages et le deuxième moins de 250, il me semble. Mais comme je l'ai déjà dit, je vous en reparlerai plus tard, le moment venu, au mois de mars. Je vais pas vloguer en direct et faire un vlog dédié à ce readathon, étant donné que je travaille le samedi, déjà. Donc ça me met un handicap. On verra comment je réussis à m'en sortir. Ça, c'est pour ce que j'avais à vous dire concrètement sur aujourd'hui, et le mois prochain, et bientôt, et demain, et voilà. Et j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres un colis. Et normalement, je sais ce que c'est. Normalement, je sais ce que c'est parce que, en fait, mon chéri m'a envoyé une photo pour me dire que j'avais reçu le colis. Et du coup, je lui ai demandé de regarder s'il y avait un tampon ou une adresse d'expéditeur. Il n'y en a pas. Du coup, j'ai supposé que c'était la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule à laquelle j'ai participé. Je suis donc allée sur Ulule, j'ai regardé toutes les campagnes auxquelles j'ai participé et pour lesquelles je n'ai pas encore reçu les contreparties. Il y avait plusieurs possibilités par rapport à la taille du colis, mais la seule possibilité qui colle à la taille du colis et à la date estimée de livraison, c'était un titre qui est il me semble, un recueil de nouvelles qui sont des adaptations de contes. Un petit coaster, donc un sous-vert, à l'effigie du roman, enfin du recueil de nouvelles, un marque-page, un deuxième marque-page, et on a 3 cartes qui sont pas des cartes postales. Qui sont des illustrations tout simplement avec un fond noir à l'arrière. Comme je vous dis, ça fait très conte de fées. Et donc le livre, il s'agit de, avez-vous deviné, Chroniques macabres de Sully Holt. C'est de l'auto-édition puisqu'il s'agit d'une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Et si Barbe Bleue ne cherchait finalement que le grand amour? Et si le petit poucet et ses frères n'étaient pas si innocents qu'on le pense? Et si la nature pouvait se révéler sombre et cruelle pour venir en aide à un enfant? Les Chroniques macabres revisitent les contes de fées de notre enfance avec un zeste d'horreur et un doigt de magie ancienne. Mêlant les époques et les lieux, elles redessinent les frontières de notre réalité. Laissez-vous séduire par le pouvoir des ombres et plongez dans les méandres de ces 10 histoires extraordinaires. Je vous mettrai les références de ce titre dans la barre d'infos pour que vous puissiez éventuellement vous le procurer si ça peut vous intéresser. Pour Noémie, je vous souhaite une belle immersion dans mon univers et un moment de
de lecture délicieusement horrifiques. Merci de votre soutien. Recueil de nouvelles, conte macabre, une citation de Lovecraft bien entendu, et on a tout de suite le premier conte qui s'appelle Le collectionneur avec une citation de Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, et le conte commence et le recueil est ponctué d'illustrations. Et voilà. J'ai trop hâte. Ça l'aurait bien fait pour couverture sombre, ça. Mais celui que j'ai choisi, la couverture est très sombre aussi. Donc il va rejoindre ma pile à lire et puis je le ressortirai bientôt. Il fait combien de pages? 310 pages. Il y a moyen que je réussisse à le caser dans le Bookopolaton. Peut-être. On verra ça fin mars. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal parce que ça fait plus de 15 minutes que je vous parle. Je vais aller lire. Je vais finir mon bouquin parce que je veux absolument le terminer. Et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite et fin de ce vlog. On est dimanche, il est 18h54 et comme je vous l'avais dit, je vous reprends que maintenant parce que on était invité à manger à midi. On est rentré il y a à peu près une heure, oui voilà. 18h54, on est rentré, il était pile 18h, donc à peu près une heure. J'ai terminé de monter le vlog, ce vlog, que vous verrez du coup bien demain, puisque j'aurai plus qu'à insérer ce petit morceau et à le monter, et je pourrai commencer à l'uploader ce soir, même si je ne terminerai pas de l'uploader ce soir, je pense qu'il sera fini demain matin, donc je pourrai faire la mise en ligne demain matin tranquillement. Hier soir, j'ai terminé, je sais pas où je l'ai foutu, il doit être dans mon sac là-bas je pense, pour prendre les photos que je n'ai pas encore prises, bravo. J'ai fini Iskari hier soir et c'était vraiment chouette. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai moins aimé que le tome 1. Je m'y attendais. Je m'y attendais à cause des personnages en fait, parce qu'on ne suit plus les mêmes personnages que dans le tome 1 et que je m'étais pas spécialement attachée aux personnages secondaires du tome 1, donc forcément. Cependant, je m'y suis bien attachée maintenant et je suis contente de les avoir découverts, même si je vous avoue que le personnage principal a pas mal de défauts. Je l'ai trouvé très naïve et assez aveugle en ce qui concerne tout ce qui se passe autour d'elle en fait. Donc bon. Rapidement, dans Copile, j'ai mis 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 10 pour le style, 8 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 7 pour la logique et 10 pour le plaisir. Ça fait 17 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Pour le premier, il me semble que j'avais mis 18 sur... j'ai dit 5 étoiles 4 étoiles sur Goodreads, pardon. Pour le premier, j'avais mis 18 sur 20 et 5 étoiles. Et là, on est à 17 sur 20 et 4 étoiles. Voilà, mais c'était quand même vraiment très chouette et je suis contente parce que j'ai découvert que le tome 3 sortira le 18 mars. Mais ça vous le savez déjà parce que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais je ne le savais pas au moment où je vous en parlais. Maintenant je le sais. Voilà. Donc, je suis pas prête pour le mois de mars. J'ai encore plein de choses à faire. Je n'ai pas avancé dans le tome 4 dont on ne va pas prononcer le nom de l'autrice. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Je vais essayer de faire un max de trucs ce soir, mais je voudrais quand même essayer d'avancer au maximum dans mon bouquin pour le terminer. Parce que demain matin, nouvelle semaine, nouveau mois, nouveau vlog avec une nouvelle pile à lire que vous connaissez. Mais il est possible que je rajoute quelques petits bonus. Je vous ai parlé des livres audio, je vous ai parlé du 48 Hours Bookopolaton de Becca. Et Diane a bien envie de lire La Muse des Cauchemars. Et j'avoue que moi aussi, il me fait envie depuis que j'ai terminé Le Faiseur de Rêves de toute façon. Donc La Muse des Cauchemars, c'est le tome 2 de la série Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor. Et effectivement, on a adoré toutes les deux Le Faiseur de Rêves. Et du coup, on se lirait bien la suite, quoi. Et on n'a pas de LC pour le mois de mars. On en a une prévue en avril, mais pour le mois de mars, pour l'instant, on n'a rien. Ma pile à lire de La Palle des Cartes est relativement light. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on se case la lecture commune du tome 2 de cette série. 3e ou 4e semaine de mars, je dirais, parce que la 2e semaine, je dois lire L'eau, donc j'aurai pas forcément la place de caser la LC de La Muse des Cauchemars, qui est quand même un sacré pavé. Et puis, première semaine, je veux bien démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai prévu de lire 3 bouquins, les 2 plus courts, donc la BD, le manga et Les Sœurs Chabray, qui est un roman qui fait moins de 300 pages aussi, qui devrait du coup aller assez vite. Donc, on va voir.
si je réussis à faire tout ça. Du coup, je sais pas trop, ce que je vais faire là maintenant, parce que concrètement, comme je vous l'ai dit, je voudrais lire pour avancer dans mon bouquin, mais il faut absolument que je prenne les photos de mes bouquins de février, parce que là, c'est plus possible, j'en ai le 28. Ça craint, quoi, j'ai un mois de retard, enfin, entre guillemets, je peux comprendre, sur mon planning, donc il faut absolument que je prenne ces photos pour pouvoir les poster. Je vais peut-être faire ça en priorité quand même, parce que ça devrait pas me prendre non plus trop longtemps. Je vais peut-être commencer par faire ça. Du coup, je pense que c'est tout. J'ai rien de plus à vous dire concrètement par rapport à cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis du coup, je vous retrouve pour moi demain et puis pour vous la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Reading Vlog. Ciao!